Shalom, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que le Seigneur a déposé dans mon cœur pour trois catégories de personnes. Nous devons savoir que Jésus-Christ est mort pour tout le monde. Il n'est pas mort pour, comme aujourd'hui on appelle des personnes qu'on appelle des chrétiens, ou spécialement pour Israël. Jésus est mort pour l'humanité. Car la parole de Dieu dit dans Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Donc, quiconque, même si tu es noir, rouge, jaune, tu es en Afrique, tu es en Amérique, tu es en Europe, tu es en Asie, tu es en Australie, tu es en Antarctique. C'est quiconque. Amen. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de trois groupes de personnes. Trois groupes de personnes. Il y a de ces personnes qui ont connu des seigneurs et qui l'ont abandonné parce qu'ils ont péché et ils sont trop conscients de la grandeur de leur péché plus que la grandeur de Dieu. Et aussi, il y a des personnes qui pensent faire bien pour Dieu et ils persécutent les chrétiens, ils les détestent, pensant que cela est favorable pour eux parce qu'ils sont en train de défendre Dieu. Et je veux m'adresser, avant de rentrer dans le vif du sujet, à ces personnes-là. Personne ne peut défendre Dieu. Dieu est souverain, Dieu peut se défendre seul. Dieu peut faire tout ce que nous ne pouvons faire. Amen. Et le troisième groupe, ce sont des personnes qui n'ont jamais connu le Seigneur et qui se disent, oui, je veux venir au Seigneur, mais je ne me sens pas digne. Amen. Je ne me sens pas digne. Donc, comment on appelle ça? Ça rejoint des personnes qui ne sont pas encore chrétiens, mais qui pensent profondément, mais au fond d'eux, ils sont entrebalancés, ils sont entre deux, j'allais dire, entre deux pensées. Oui, je veux venir, mais je ne suis pas digne. Est-ce qu'il va m'accepter? Est-ce qu'il va me rejeter? J'ai fait tellement de choses. Et j'ai une bonne nouvelle pour chaque groupe. Amen. Chaque groupe. Et les personnes, comme je l'ai dit tantôt, qui ont connu le Seigneur, qui ont fait des erreurs et ils se sont éloignés du Seigneur. Ils se sont éloignés, ils pensent que le péché est trop grand, trop grand. Et j'aimerais prendre pour ces personnes-là un point dans la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, Dieu aime les hommes. Donc, les hommes, nous sommes de nature pécheresse. Amen. Mais Dieu nous aime. Dieu nous aime, il n'aime pas le péché. Et si nous prenons l'histoire d'Adam qui a péché avec Ève, les premières personnes qui ont péché, nous pouvons nous rendre compte que malgré qu'ils ont péché, Dieu les a éloignés de lui parce qu'il ne peut pas cohabiter avec les pécheurs, mais Dieu agissait dans leur vie de loin. Pourquoi je dis cela de loin? Il ne faut pas voir le côté lointain. Amen. Mais la parole de Dieu dit, ils étaient dans le jardin. Amen. Et dans ce jardin, il y avait tous les arbres fruitiers. Il
il y avait deux arbres que la Bible a vraiment distincts, l'arbre du bien et du mal, que Dieu les avait interdits de ne pas manger, et l'arbre des vies. Donc, Dieu, ça prouve que Dieu aime les hommes, parce que pourquoi il les a chassés de ce jardin? Il y avait l'arbre des vies. Si l'homme mangeait cela, c'est-à-dire Adam et Ève avaient mangé, ils allaient être des pécheurs pour des vrais. Amen. Et Dieu ne voulant pas parce que Dieu connaît toutes choses, il savait certainement que cela allait arriver et il avait déjà un deuxième plan. Car la parole de Dieu dit que Jésus a été immolé avant la fondation du monde. Donc, le péché d'Adam et Ève n'a pas étonné Dieu. Amen. Parce que quand il est venu, il a demandé, Adam, où es-tu? Il savait déjà ce qu'ils ont fait. Il savait déjà que cela allait arriver. Donc, il avait déjà le plan B. Jésus-Christ de Nazareth pour venir mourir pour toute l'humanité entière afin que l'homme soit sauvé. Et l'homme soit sauvé pour ceux qui vont croire en l'œuvre de la croix. Amen. Donc, comme je disais tantôt, Dieu les a éloignés parce que la parole de Dieu dit, Dieu venait les visiter chaque soir. Mais quand ils sont sortis du jardin, ils avaient pris des paroles de malédiction, la terre, tout ça, la douleur, d'augmentation de la douleur d'enfantement pour la femme, la domination de l'homme sur la femme. Donc, tout ça, ce sont des péchés. Dieu n'avait pas créé afin que l'homme domine sur la femme, mais qu'ils marchent ensemble. Amen. Que l'autre soit une aide. Là où l'autre ne peut pas, l'autre vient remplir ce vide. Mais après le péché, cela est arrivé. Amen. Donc, c'est pour juste faire un décor que Dieu, quel que soit ton péché, Dieu t'aime. Dieu t'aime parce que il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Amen. Dieu t'aime. Donc, je veux m'adresser au premier groupe, qui sont des chrétiens qui ont décidé de quitter parce qu'ils ont péché et ils se sont éloignés. Allons dans Luc 15, à partir du verset 17. Nous allons lire l'histoire du fils prodige. Un fils qui a péché, mais qui a décidé de rentrer. Il n'a pas regardé son péché grand, mais il a décidé de dire, je peux rentrer chez mon père. Mon père est tellement généreux, même s'il ne me considère pas comme un fils, je peux avoir à manger chez lui abondamment parce que même les mercenaires chez mon père mangent mieux que ce que je mange ici. Amen. Lui, il était conscient de la bonté de son père. Il était conscient de la richesse de son père. Il était conscient de la grandeur d'amour de son père vis-à-vis de n'importe quelle personne. Pas seulement lui, mais n'importe quelle personne. Parce que s'il a dit que même les mercenaires mangent plus mieux que ce qu'il est en train de manger, il savait que son père, quel que soit le type, la catégorie que tu es, son père avait un grand cœur pour tout le monde. C'est comme ça notre Dieu est. Amen. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu deviens enfant de Dieu, fils de Dieu. D'abord, tu viens de naître, donc tu es enfant de Dieu. Quand tu grandis, tu deviens fils de Dieu. Parce que nous savons que naturellement, quand un enfant naît,
Amen. Il y a l'enfant est bébé, va grandir, on l'appelle enfant, mais à un moment donné, on va appeler fils. Amen. Donc, quand tu grandis dans le Seigneur, tu es fils. Et ça, c'est un autre sujet, mais c'est juste que c'est un processus d'enfant à fils dans le Seigneur aussi. Amen. Et ce fils veut retourner chez son père parce qu'il sait que son père est bon. Même s'il devient mercenaire, il va être mieux traité. Amen. Donc, toi, mon frère, ma soeur, qui pense que, j'ai fait ce péché, je pense que Dieu ne va pas me pardonner. Moi, je vais te dire, cette voie, c'est la voie du diable. Amen. Quand tu reviens à Dieu, il va t'accepter. Amen. Dieu n'a que faire de la grandeur de ton péché. Il est plus grand que ton péché. Et en ce moment, on est dans la grâce. Le temps de la grâce, il ne faut pas rater cela. Viens avec tout ton cœur, tu te répands devant lui. Et la parole de Dieu dit, il est fidèle si tu te répands pour nous pardonner. Amen. Donc, nous allons lire ce passage. Comme je l'ai fait le briefing dessus, on va lire le verset 17, comme je le disais. Étant entré, verset 17, étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. De faim. Amen. Donc, je vais juste essayer de faire le briefing parce que vraiment l'histoire, c'est Jésus qui l'a raconté. C'est un peu, je ne peux pas tout lire, mais je vais faire un peu le décor de l'histoire. Il y a un père qui a 2 fils et le plus jeune demande son héritage. Amen. Il demande son héritage pour quitter la maison du père. Et c'est ce que son père a fait. Et il a pris son argent, il est parti dans un pays lointain où il a gaspillé son argent avec les prostituées, n'importe des choses qu'il a fait avec son argent, et il s'est trouvé sans argent. Amen. Et il est resté là, il n'avait plus rien. Il enviait même le manger des porcs, tellement qu'il n'avait pas quelque chose à manger. Donc, le verset 17 dit, il est rentré en lui-même. Rentrer en soi-même, ça veut dire quoi? Il s'est dit, il a commencé à avoir, je ne dirais pas le remords, mais cette prise de conscience. La prise de conscience pour dire que, regarde comment je souffre ici. Même chez mon père, des personnes qui ne sont même pas des fils, des mercenaires, qui sont des travailleurs dans la maison, mangent bien en abondance. Quand il parle du pain, il ne faut pas voir le pain. Amen. Mais Jésus a pris le pain comme exemple pour dire qu'il y a abondance de nourriture. Amen. Parce que le pain était comme l'aliment principal, comme dans certains pays, le riz est l'aliment principal. Donc, quand tu veux prendre l'exemple de manger, tu penses que tout le monde utilise en tout le temps. Amen. Donc, du coup, il est rentré chez son père parce qu'il s'est dit, mon père est généreux. S'il donne à manger aux mercenaires comme ça, il peut aussi me donner. Donc, lui n'a même pas regardé
Tout ce qu'il a fait comme péché, prendre l'argent de son père, il a dilapidé et puis il se retrouve rien. Il ne s'est pas posé cette question. Donc, mon frère, ma soeur, ne te mets pas à faire des remontrances sur ta personne même en regardant tes péchés pour dire, regarde combien de fois j'ai fait ceci, je vais cela. Non. Regarde la bonté de ton Père qui t'a accepté juste que tu as cru en Jésus-Christ. Tu n'as rien fait pour que tu sois sauvé. Quand tu as accepté le Seigneur, Dieu t'a pardonné tous tes péchés. Et il faut croire que si tu retournes à lui de tout ton cœur, il va encore t'accepter. Amen. Et ce fils, lui, il avait compris cela. Je ne viens pas chez mon père comme fils, mais je reviens quand même chez lui. Et il a dit dans ces passages, je vais dire à mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi. Amen. Et c'est ce qu'il a fait. Il a décidé de rentrer. Mais il ne savait pas que son père aussi guettait l'horizon pour voir si son fils allait rentrer. Si tu t'éloignes de Dieu, Dieu est là, il regarde. Il regarde quand est-ce que tu vas venir à lui. Il est en train de regarder l'horizon. Quand est-ce que mon fils va décider de retourner? Mon frère, ma soeur, toi qui es tombé, relève-toi. Viens devant le Père. Viens, il va te pardonner comme il t'avait pardonné. Si tu crois en Jésus-Christ encore, tu crois en ce qu'il a accompli à la croix, le Père va t'accepter. Amen. Il va t'accepter. Et ce fils, quand il est venu, la parole de Dieu dit, il a commencé à dire, mon Père, j'ai péché contre toi. Il n'a même pas terminé tout ce qu'il voulait dire. Son père a dit, enlevez-lui ce vêtement, changez-le, fais-le mettre une nouvelle robe, mets l'agneau à son doigt et il faut trouver un beurre gras pour lui préparer. Amen. Ils ont trouvé le repas et son père a fait la fête parce qu'il est retourné. Si tu retournes, mon frère, ma soeur, il y aura la fête parce que tu es retourné. Il y aura la fête au ciel. Tu es parti, tu as péché, tu as fait tellement de choses. Reviens. Reviens de tout ton cœur. Il faut d'abord rentrer en toi-même. Il ne faut pas revenir juste pour revenir, mais reviens parce que tu sais que au fond de toi, tu es vraiment désolé, comme on dit, et tu veux être avec le Père, quelle que soit la raison. Amen. Reviens. Et le Seigneur m'a donné cette parole le jour où j'ai reçu ce message. Dieu est toujours content quand on revient à lui, quel que soit le motif, si tu te répands de tout ton cœur. Si tu te répands de tout ton cœur, quel que soit le motif. Lui, il n'est pas venu pour dire parce que j'aime mon Père, mais il est venu avec un cœur repenti pour la nourriture. Amen. Pour la nourriture. Mais son père n'a pas regardé cela. Il a regardé l'état de son cœur pour dire, je reviens. Le reste, Jésus va prendre soin. Il ne faut pas chercher la perfection, car on n'est pas parfait. Dieu le sait.
mais notre perfection est en Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous pousse à la perfection petit à petit, petit à petit. Toi-même, tu vois qu'il y a certaines choses que tu ne fais pas sans savoir quand est-ce que tu as arrêté. Amen. Donc, quel que soit ce que tu as fait, qui te bloque aujourd'hui, le Seigneur ne va plus m'accepter. C'est la voix du diable. Retourne aujourd'hui à ton Père, car il t'aime de tout son cœur. Et il veut que tu reviennes. Il attend, il regarde que tu reviennes. Amen. Car le verset 20, on va lire ça rapidement. Et il se leva, allant vers lui, quand son père l'a vu venir, allant vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Regarde ça. L'argent du père qu'il a dilapidé. Son père a couru pour aller vers lui et se jeter à son cou. Et il a fait une bise. Dieu attend que tu reviennes, mon frère, ma soeur. Reviens, il t'aime. Reviens, mon frère, il t'aime. Il n'attend que ça, que tu viennes avec un cœur repenti. Le second groupe, ce sont les personnes, comme j'ai dit, qui pensent faire bien pour Dieu. Et ils persécutent les chrétiens. Et là, on va aller dans l'Acte des Apôtres pour voir le persécuteur des chrétiens qui a rencontré le Seigneur, Paul. Amen. Paul était un vrai persécuteur des chrétiens, pensant qu'il était en train de faire bien parce qu'il était pharisien et il était ancré dans la loi de Moïse. Il a été enseigné par Gamaliel et lui-même, il a dit ça dans une de ses épîtres. Amen. Et Paul, il ne croyait pas en Jésus-Christ. Il ne croyait pas à l'œuvre de la croix, comme beaucoup de pharisiens d'ailleurs qui n'ont pas cru en Jésus, et des sadducéens, et des scribes. Mais il croyait en Yahweh, le Père. Amen. Et tout ce qu'il faisait pour lui, c'était une bonne chose. Il faut faire cela. Je veux m'adresser à des personnes qui persécutent les chrétiens. On ne sait jamais. Un jour, comme le Seigneur a fait avec Paul, cela peut arriver. Paul quittait Jérusalem pour Damas. Allait prendre des chrétiens là-bas pour les ramener à Jérusalem et pour les faire emprisonner. Frapper d'abord et les faire emprisonner. Paul même était présent lorsqu'on est en train de lapider Étienne. C'est lui qui a tenu les vêtements des personnes qui étaient en train de lapider. Je peux te dire aujourd'hui, toi mon frère, ma soeur, tu penses faire bien pour le Seigneur.
Et si la vérité est de ce côté? Paul ne savait pas. Mais Paul, ce jour-là, Jésus a dit, trop c'est trop. Amen. Enough. Et il était tombé de son cheval. Qui l'a fait tomber? Jésus l'a fait tomber. Jésus l'a fait tomber. Et dans Acte 26, verset 14, Jésus va lui adresser la parole. Nous tombâmes tous par terre et j'ai entendu une voix, c'est Paul qui raconte, j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, c'est-à-dire en hébreu, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dur de risember contre les aiguillons. Amen. Donc, Jésus lui adresse la parole. Il a fait d'abord tomber. Et Jésus lui a dit, Paul en hébreu, parce que c'est la langue qu'il parlait fréquemment, pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu me persécutes? Ça va être difficile pour toi de marcher sur les aiguilles. Amen. Donc, Paul lui répondit, j'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Il a directement appelé Seigneur. Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Lève-toi, verset 16, et tiens-toi sur les pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparais. Donc, Jésus lui a dit, lève-toi, tiens-toi sur ton pied, parce que Paul a demandé, c'est qui? Jésus s'est présenté. C'est moi, Jésus, que tu persécutes. Et je veux dire aux persécuteurs des chrétiens, quand tu persécutes un chrétien, tu persécutes Jésus parce que tu es en train de persécuter lui-même qui est monté à la croix pour sauver ce chrétien qui a cru en lui. Et un jour, il peut t'arriver que le Seigneur te rencontre. Pas pour te faire du mal, parce que quand il a fait tomber Paul de son cheval, c'est comme une sorte de, comment je vais dire ça? Le terme m'échappe, mais il le fait tomber sur tout ce qui soutient Paul. Amen. Jésus le fait tomber sur tout ce qui soutient Paul. Donc, il était sur un cheval. Ce cheval-là lui a été donné par les pharisiens et tout. Tout ce qu'il pensait là, qui le supportait, Jésus l'a fait tomber pour le faire monter par sa voix à lui. Parce qu'il dit, lève-toi sur tes pieds. Et il l'a choisi comme ministre pour les choses qu'il a vues. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Je vais vous raconter une histoire. Quand je me suis convertie au Seigneur, je suis allée sur YouTube parce que le Seigneur m'est apparu. Moi, je n'ai pas persécuté les chrétiens, ok? Mais j'ai vu le Seigneur
dans une église. Je partais pour prier, pour avoir mon visa, mais pas parce que j'aimais le Seigneur comme le fils prodigue. Lui, il est retourné pour le manger de tout son cœur. Et moi, c'était pas de tout mon cœur vraiment. Je voulais juste avoir ce visa. Mais je me souviens ce jour-là. Parce que je partais, des fois je restais. Et comme le temps s'approchait, je suis allée. Et ce jour-là, j'ai prié de tout mon cœur. Vraiment. J'ai enlevé cette pensée de dire je suis musulmane et tout. Et je veux prier ce Jésus-là pour avoir mon visa parce que je voyais, j'entendais des témoignages, des guérisons, de restauration, de beaucoup de choses. Amen. Et ce jour-là, le Seigneur m'est apparu. C'est pour ça, tout ce que tu fais de tout ton cœur. Et je ne comprenais pas parce que j'avais pas ce témoignage-là autour de moi. J'avais un par le pasteur, lui m'a juste dit, waouh, il y a des chrétiens ici depuis combien d'années? Ils n'ont jamais rencontré le Seigneur. Je l'ai décrit, il a dit, c'est exactement ça ma fille. Et je suis tombée un jour sur l'histoire d'un, comment je vais dire ça? Un extrémiste qui persécutait ses voisins juste sortis de sa maison et les insultait. Et s'il les trouvait, il les frappait, il les donnait des coups de pied. Ces gens-là n'osaient même pas sortir de leur cours, de leur cours. Donc du coup, un jour, quelqu'un lui a parlé de Jésus. Comment Dieu a apaisé son cœur. On lui avait donné une Bible. Et lui, j'ai un peu oublié tout le scénario de son, comment on appelle ça, de son témoignage. Mais je me souviens qu'il avait prié. Il a prié comme un musulman sur son tapis et il a dit, il veut rencontrer le vrai Dieu. Si tu existes, il n'a pas dit tel ou tel le vrai Dieu. Et il s'est couché. Il a fait un songe. Et dans son songe, Jésus qui lui est apparu. C'est moi que tu cherches. Parce qu'il était en quête de chercher le vrai Dieu. Je vous ai dit que Jésus est Dieu. Regardez dans mes vidéos précédentes, vous allez trouver. Dieu s'est incarné dans le corps de Jésus parce que l'esprit ne peut pas vivre sur la terre. Et si vous saviez, même Satan, on dit Satan se déguise en l'ange des lumières. Mais ils ne peuvent pas marcher. Tu ne peux pas voir Satan comme nous. Ce n'est pas possible. Parce que la terre est créée pour que ce corps-là puisse marcher. Et les esprits peuvent être là sur le plan spirituellement. Mais physique, il leur faut un corps. C'est pour ça que Satan possède des fois le corps des gens. Amen. Donc, lui, quand il s'est réveillé, il avait, j'ai oublié aussi, il avait perdu la Bible, là où il avait mis. On lui a pris quelque chose comme ça, je ne me souviens pas trop. Mais il s'est retrouvé, après son songe,
Jésus lui avait dit dans le songe, le livre est dans l'armoire. Il s'est réveillé et il a trouvé le livre, c'est-à-dire la Bible était effectivement dans son armoire. Et il a tellement pleuré sur son péché. C'était un homme violent qui parlait mal à sa mère, qui frappait sa sœur. Mais il s'est tellement adouci et il est devenu chrétien. C'est le cas de Paul, qui pense faire bien, mais qui ne comprend pas les choses de Dieu. Amen. Il faut comprendre les choses de Dieu. Et si d'ailleurs tu ne veux pas ou tu n'aimes pas tel ou tel, reste dans ton couloir. Parce que si tu persécutes Jésus d'une façon, tu risques de le rencontrer. Amen. Tu risques de le rencontrer. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Parce que le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé. Le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé. Donc toi, persécuteur des chrétiens, attends-toi à rencontrer Christ afin que ta vie soit sauvée. Que tu as le visa pour aller au ciel. Pas mourir, mais quand tu mourras pour aller au ciel. Troisième groupe avec qui aujourd'hui je vais m'adresser, c'est toi qui ne connais pas le Seigneur. Tu as des fardeaux et tu en es fatigué, mais tu doutes de venir à Jésus. Tu veux, tu ne veux pas, tu es partagé. Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, Amen. Jésus a dit, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, verset 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Vous qui êtes chargés, tellement de choses, tellement de problèmes. Tu es fatigué de la vie. Tu n'en peux plus. Tu ne sais même pas quoi faire. Jésus t'appelle. Venez à moi, il dit, vous qui êtes tous fatigués, chargés. Et je vous donne de repos. Il a dit qu'il est doux et humble de cœur. Oui, Jésus est vraiment humble de cœur. Le Dieu vivant qui est venu sur la terre, qui s'est fait pauvre, qui s'est laissé frapper, qui s'est laissé crucifier, insulter, rejeter, qui a pris tous les noms. Et jusqu'à aujourd'hui, même certaines personnes qui essayent d'extrapoler la vie de Jésus, on lui colle certains noms. Mais il est vraiment doux de cœur. Il ne fait pas du mal à quelqu'un. Parce que son but, c'est que toi et moi soient sauvés.
Il dit, son fardeau est léger. Il va te donner des instructions, oui. Et la semaine prochaine, si Dieu le veut, on va parler un peu de certains commandements clés. Tout est clé, hein, mais des points vraiment saillants par rapport à ce que Jésus nous a dit de faire. Viens à Jésus aujourd'hui. Il t'aime. Il t'a toujours aimé. Il ne regarde pas ton péché parce qu'il a déjà fini avec le péché. Jésus a effacé le péché. Quiconque vient de lui te fait pécher, quel que soit, noir comme le charbon. Il va le rendre blanc comme la neige. Parce que son sang a coulé, son sang a effacé. Il a donné sa vie afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ton péché passé, quel que soit, présent et futur. Pas qu'il te dit de continuer à pécher, mais comme la nature, la chair là, est pécheur, des fois, tu vas faire des choses. Jésus te l'a déjà effacé avant que tu le fasses. Viens à lui. Viens à Jésus aujourd'hui afin que tes fardeaux soient sur lui, pas sur toi. Il va prendre tes fardeaux et il va te donner son joug, son fardeau qui est doux, qui n'a pas de poids. Et tu seras appelé enfant de Dieu, co-héritier de Christ. Fils, oui, fils de Dieu vivant. Héritier du royaume des cieux. Viens à Jésus. Accepte le Seigneur aujourd'hui. Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer, non. Si tu entends cette voix qui te dit, regarde ce que tu as fait. Quoi que tu fasses, comme il y en a qui disent, oh, il y a certains péchés, Dieu ne pardonne jamais. Ça, ce n'est pas vrai, c'est la voix du diable. Il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pardonner en Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Quel que soit ton péché, Dieu le pardonne totalement en Jésus-Christ. Parce que lui, il a payé pour ça. Et il ne va pas seulement effacer ton péché. Il te donne la santé divine. Car son corps a été meurtri afin que tu aies la santé divine. Quand tu acceptes Jésus, tu es juste devant Dieu. Tu es saint devant Dieu. Pas que toi tu es saint, mais la sainteté de Jésus t'est donnée. Alors mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu attends? N'écoute pas cette voix-là qui te dit, ah, j'ai fait ça. Je pense que Dieu ne peut pas. Mais non, Dieu pardonne tout, tout et tout. Quand je dis tout, c'est tout en Jésus-Christ. Car Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli. C'est le tout de tout. Ce que tu peux imaginer et ce qui ne peut même pas monter dans ton imagination. C'est tout. Il a tout accompli pour le péché, pour la santé, dans tous les domaines de ta vie. Jésus a tout accompli. Il suffit de croire. Alors crois aujourd'hui de tout ton cœur et viens avec un cœur repenti et tu seras pardonné. Et si tu as entendu cette parole, répète cela avec moi. Seigneur Jésus, je veux ton joug, car mon joug est trop lourd et je suis fatigué. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur sauveur personnel. Oui, je veux suivre tes instructions. Oui, Seigneur, tu es mon sauveur, mon rédempteur. Pardonne mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie.
Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que je suis sauvé aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Et si tu as dit cela, tu es profondément aimé déjà, depuis, et tu es un enfant de Dieu. Va te faire baptiser dans une église par immersion d'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse abondamment, mon frère, ma sœur. N'oubliez pas, Dieu nous aime tous, quelle que soit la situation. Viens vers lui avec un cœur repenti et tu seras pardonné. Que Dieu vous bénisse.